Introduction. Les secrets pour vivre longtemps et en bonne santé ont toujours fasciné l'humanité. De nombreuses civilisations ont cherché à percer le mystère de la longévité, mais aujourd'hui, ce sont les avancées scientifiques, les observations médicales et les retours d'expérience de professionnels de santé qui nous donnent des pistes concrètes. Vivre jusqu'à 100 ans n'est plus un mythe réservé à quelques individus isolés, c'est un objectif atteignable pour beaucoup, à condition de connaître les bonnes habitudes et surtout, de les adopter au quotidien. Quand on interroge des médecins qui ont eux-mêmes passé des décennies à observer le vieillissement de leurs patients et souvent à accompagner les plus âgés vers une belle fin de vie, un certain nombre de constantes reviennent. Ces professionnels, au-delà de leur savoir théorique, tirent leurs enseignements de la pratique. Ils savent ce qui fonctionne réellement pour prévenir les maladies chroniques, garder un esprit alerte et un corps fonctionnel, même après 80 ou 90 ans. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 5 habitudes secrètes que ces médecins appliquent ou recommandent à leurs proches. Ce ne sont pas des miracles, ni des élixirs exotiques venus de contrées lointaines, mais bien des gestes simples, souvent oubliés, parfois négligés, mais d'une puissance étonnante. Loin des tendances de bien-être à la mode, ces habitudes sont fondées sur des observations rigoureuses, des études cliniques solides, et surtout sur des résultats concrets. Il est important de comprendre que la longévité ne dépend pas seulement de la génétique. Bien sûr, notre héritage familial a son rôle à jouer, mais il serait faux de croire qu'il dicte tout. En réalité, les chercheurs estiment que 70 à 80% de notre espérance de vie en bonne santé dépendent de notre mode de vie. Cela signifie que nous avons un pouvoir immense sur notre destin biologique. Et ce pouvoir passe par nos choix quotidiens, ce que nous mangeons, comment nous bougeons, notre qualité de sommeil, notre capacité à gérer le stress, et même notre manière de tisser des liens avec les autres. Chaque chapitre de cette vidéo explorera en détail une de ces habitudes, pourquoi elle est essentielle, comment l'adopter facilement, et quels bienfaits concrets elle peut vous apporter, peu importe votre âge actuel. Que vous ayez 55, 60, 70 ans ou plus, il n'est jamais trop tard pour changer de trajectoire et ajouter des années, et surtout de la qualité, à votre vie. Nous ne vous promettons pas une vie sans douleur ou sans défi, mais un chemin possible vers une vieillesse active, sereine et remplie de vitalité. Vous découvrirez comment certains aliments agissent comme des boucliers contre le vieillissement, pourquoi certaines routines mentales prolongent l'espérance de vie, et comment le corps peut rester jeune si on en prend soin intelligemment. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 5 secrets bien gardés ? Des conseils de médecins, testés, validés et appliqués par ceux qui savent ce que signifie vivre longtemps et en santé. Installez-vous confortablement, prenez quelques notes, et laissez-vous inspirer par ces habitudes simples mais puissantes qui pourraient bien changer votre avenir. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Chapitre 1. Bougez chaque jour, mais intelligemment. Parmi toutes les habitudes recommandées par les médecins, l'une revient systématiquement, l'activité physique quotidienne. Mais attention, il ne s'agit pas forcément de courir un marathon ou de soulever des poids en salle de sport. Les médecins qui observent les centenaires en bonne santé sont unanimes, le mouvement régulier, adapté à l'âge et au niveau de forme, est l'un des piliers majeurs de la longévité. La sédentarité est aujourd'hui considérée comme le nouveau tabac. Passer de longues heures assis, que ce soit devant un écran ou dans un fauteuil, entraîne une cascade de conséquences négatives, ralentissement du métabolisme, perte musculaire, rigidité articulaire, problèmes de circulation, troubles cognitifs. À l'inverse, les personnes qui restent actives vieillissent souvent avec plus de grâce, elles conservent une meilleure posture, une plus grande autonomie, et surtout, un moral plus stable. Ce que recommandent les médecins n'est pas de s'épuiser dans des efforts intenses, mais plutôt d'intégrer le mouvement dans la vie quotidienne, marcher tous les jours, monter les escaliers, faire du jardinage, danser, jouer avec ses petits-enfants. Ces activités ont le double avantage de stimuler le corps et d'apporter du plaisir, ce qui les rend plus durables dans le temps. Certaines études montrent que 30 minutes de marche par jour peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de certains cancers. Mais ce que les médecins observent aussi, c'est que la régularité l'emporte sur l'intensité. Une personne qui bouge un peu chaque jour vit plus longtemps et en meilleure santé qu'une autre qui fait du sport intensif une fois par semaine seulement. Il est aussi important de travailler l'équilibre, la souplesse et la force musculaire. Après 60 ans, on perd naturellement de la masse musculaire, sarcopénie,
ce qui augmente le risque de chute et de perte d'autonomie. C'est pourquoi les médecins recommandent des exercices simples comme se lever et s'asseoir d'une chaise sans utiliser les mains. Faire quelques squats ou monter sur la pointe des pieds. S'étirer le matin et le soir. Pratiquer le yoga doux ou le tai chi, excellent pour l'équilibre et la concentration. Autre aspect souvent souligné par les médecins, le lien entre activité physique et cerveau. Bouger stimule la circulation sanguine, y compris celle du cerveau, favorise la production de nouvelles connexions neuronales et réduit les risques de maladies neurodégénératives. Des recherches ont même montré que l'activité physique régulière peut améliorer la mémoire, l'attention et réduire les symptômes dépressifs. Enfin, les médecins insistent sur un point clé, le mouvement doit être source de joie. Il ne faut pas que cela devienne une contrainte. Trouver une activité que l'on aime augmente les chances de s'y tenir. Cela peut être une promenade avec un ami, une balade en nature, ou une simple danse dans le salon au son de sa musique préférée. Bouger chaque jour est donc bien plus qu'un conseil général, c'est une stratégie de vie. Une habitude précieuse qui renforce non seulement le corps, mais aussi l'esprit, l'estime de soi et le lien aux autres. Les médecins le savent, un senior qui bouge est un senior qui vit mieux et souvent plus longtemps. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 2, manger simplement, mais avec stratégie. Quand on interroge les médecins sur les secrets de longévité, l'alimentation arrive presque toujours dans le top 3. Pourtant, ils ne parlent pas forcément de régime restrictif, ni de super-aliments à la mode. Ce qu'ils recommandent, ce sont des habitudes alimentaires simples, durables et basées sur la science, des choix intelligents qui nourrissent le corps, régulent les fonctions vitales et protègent contre les maladies chroniques. La première chose que les médecins soulignent, c'est que la variété est une arme anti-vieillissement. Un corps qui reçoit une palette diversifiée de nutriments a plus de chances de fonctionner de manière optimale. Cela signifie consommer chaque jour des légumes de toutes les couleurs, des fruits frais, des céréales complètes, des légumineuses, des noix et graines, des poissons gras et des produits fermentés. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les petits ajustements stratégiques que beaucoup ignorent. Par exemple, réduire les sucres ajoutés, ils accélèrent le vieillissement cellulaire et favorisent l'inflammation chronique. Miser sur des graisses saines, huile d'olive, avocat, noix, plutôt que sur les graisses saturées ou trans. Privilégier les protéines végétales, lentilles, pois chiches, tofu, qui préservent les reins tout en soutenant la masse musculaire. Boire suffisamment d'eau, car la déshydratation légère est fréquente chez les seniors et affecte la concentration, la digestion et l'énergie. Ne pas manger trop tard, car cela perturbe le sommeil et le métabolisme. Les médecins insistent également sur le rôle de l'intestin dans la longévité. Un microbiote équilibré, les bonnes bactéries de notre système digestif, est lié à un système immunitaire fort, une meilleure régulation du poids, moins d'inflammation, et même une meilleure humeur. C'est pourquoi ils conseillent souvent de consommer des aliments fermentés comme le yaourt nature, le kéfir, la choucroute crue ou le miso. Une autre habitude souvent citée par les médecins centenaires eux-mêmes, ne pas manger jusqu'à être plein. Ce principe, connu dans les zones bleues, région du monde où l'on vit le plus longtemps, s'appelle le hara hashibu. Au Japon, il consiste à manger jusqu'à 80% de satiété. Cela réduit le stress digestif, limite les excès caloriques et aide à maintenir un poids stable avec l'âge. Le lien entre nutrition et cerveau est aussi fondamental. Certains aliments, comme les poissons gras riches en oméga 3, les baies rouges, le curcuma ou les légumes verts feuillus, sont neuroprotecteurs. Les médecins les recommandent pour prévenir les troubles cognitifs, l'anxiété et maintenir une clarté mentale jusqu'à un âge avancé. Enfin, les médecins insistent sur un point souvent négligé, l'ambiance du repas. Manger dans le calme, en pleine conscience, sans écran ni stress, améliore la digestion, réduit les fringales et renforce le lien social. Partager un repas avec des proches est un véritable acte de prévention santé. En résumé, bien manger n'est pas compliqué, mais cela demande de la cohérence. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de cultiver des choix alimentaires qui respectent le corps, nourrissent le cerveau et soutiennent l'énergie vitale. C'est une des clés les plus puissantes et les plus accessibles pour vieillir en santé, comme le confirment des décennies d'observation médicale.
Chapitre 3. Protéger son mental comme on protège son cœur. Les médecins qui côtoient les centenaires savent une chose essentielle: la santé mentale est indissociable de la longévité. Avoir un esprit clair, stable et résilient est tout aussi important que d'avoir un bon cœur ou des articulations souples. Et contrairement à ce que l'on croit parfois, un mental fort ne tombe pas du ciel, il se cultive chaque jour, avec des habitudes précises que beaucoup de médecins appliquent eux-mêmes. La première d'entre elles, gérer efficacement le stress. Le stress chronique, silencieux mais destructeur, est l'un des facteurs majeurs du vieillissement prématuré. Il élève le taux de cortisol, affaiblit le système immunitaire, nuit à la mémoire, augmente les risques cardiovasculaires et perturbe le sommeil. Or, les médecins savent que le stress ne se supprime pas, mais il peut se canaliser. Respiration profonde, cohérence cardiaque, marche en pleine nature, méditation de pleine conscience. Ces pratiques simples ont un impact mesurable sur la santé mentale et donc sur la longévité. Mais au-delà du stress, une autre habitude précieuse est la stimulation cognitive régulière. Lire, apprendre, jouer d'un instrument, résoudre des énigmes, tenir un journal, tout ce qui pousse le cerveau à créer de nouvelles connexions ralentit son déclin. Les médecins rappellent souvent que le cerveau est comme un muscle, plus on l'utilise, plus il reste performant. Les émotions ont également un rôle fondamental. Les personnes qui vivent longtemps ont souvent une attitude positive face à la vie. Cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas de problème, mais qu'elles choisissent une posture d'optimisme actif. Plusieurs études médicales ont montré que l'espérance de vie est plus élevée chez les personnes optimistes, indépendamment de leur état de santé initial. Cultiver la gratitude, le sens de l'humour et la capacité à relativiser sont donc des habitudes mentales puissantes et accessibles. Autre élément central, les relations sociales. L'isolement est un facteur de mortalité aussi dangereux que le tabagisme ou l'obésité, selon plusieurs publications scientifiques. À l'inverse, les médecins observent que les personnes bien entourées, même par un cercle réduit, vivent plus longtemps et tombent moins souvent malades. Le lien social protège l'esprit, soutient le moral et donne du sens à la vie. C'est pourquoi garder contact avec ses proches, s'engager dans des activités de groupe, ou même simplement saluer ses voisins, est bien plus qu'un détail, c'est un geste de santé. Enfin, les médecins insistent sur un dernier point souvent négligé, le sommeil. Un bon sommeil répare le corps, consolide la mémoire, équilibre les hormones et renforce l'immunité. Les centenaires en bonne santé dorment souvent bien, non pas parce qu'ils ont une vie parfaite, mais parce qu'ils ont appris à créer un environnement propice au repos, pas d'écran tardif, des horaires réguliers, une chambre calme et sombre, et parfois une petite routine de détente avant le coucher. En somme, prendre soin de sa santé mentale, c'est choisir de vivre mieux et plus longtemps. Ce que nous pensons, ressentons et croyons influence directement notre biologie. Les médecins qui vivent longtemps ne se contentent pas de bien manger et de bouger, ils protègent leur esprit avec autant de soin que leur corps. Et cela fait toute la différence au fil des décennies. Chapitre 4. Préserver ses défenses naturelles, l'immunité au cœur de la longévité. Les médecins qui accompagnent des patients âgés en pleine forme jusqu'à un âge avancé le savent bien, l'immunité est un pilier essentiel de la longévité. Un système immunitaire fort permet non seulement de résister aux infections, mais aussi de ralentir les maladies inflammatoires chroniques, les cancers, et même certains troubles neurodégénératifs. L'un des secrets des centenaires en bonne santé, selon de nombreux médecins, est justement leur capacité à protéger et entretenir leurs défenses naturelles. Mais comment fait-on cela concrètement ? Contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas de prendre un complément alimentaire en hiver. C'est l'hygiène de vie globale, au quotidien, qui construit une immunité solide. Et les médecins insistent sur plusieurs habitudes simples mais puissantes. La première, éviter les inflammations chroniques silencieuses. Ce sont de petits foyers inflammatoires dans le corps liés à une mauvaise alimentation, au stress, au manque de sommeil ou à la pollution, qui, à la longue, fragilisent l'immunité. Manger anti-inflammatoire, c'est consommer plus de végétaux, d'épices comme le curcuma et le gingembre, de poissons gras riches en oméga 3, tout en réduisant les sucres raffinés, les produits ultra-transformés et les excès d'alcool. Deuxième habitude essentielle, l'exposition à la lumière naturelle. Le contact régulier avec le soleil, en dehors des heures les plus chaudes, permet à notre corps de produire de la vitamine D, vitale pour l'immunité.
Les médecins observent que beaucoup de seniors en déficit de vitamine D tombent plus souvent malades, récupèrent plus lentement et présentent plus de douleurs chroniques. Une simple marche quotidienne à l'extérieur peut faire une énorme différence. Ensuite, il y a le contact avec la nature. Les études sur les effets des bains de forêt, Shinrin-yoku, montrent que passer du temps dans des environnements naturels réduit le stress, diminue les hormones inflammatoires et renforce les cellules immunitaires comme les lymphocytes NK. Les médecins qui vivent longtemps eux-mêmes rapportent souvent un lien fort avec la nature, potager, promenade, jardinage. C'est une manière douce et joyeuse de stimuler le corps tout en apaisant l'esprit. Une autre habitude puissante, prendre soin de sa flore intestinale. Comme vu dans le chapitre sur l'alimentation, notre microbiote influence directement notre immunité. Les médecins insistent donc sur la nécessité de consommer des fibres, des aliments fermentés et d'éviter les excès d'antibiotiques ou de médicaments agressifs pour la digestion. Mais l'immunité ne se résume pas au corps. Elle dépend aussi de l'état émotionnel. Le stress, l'isolement, le pessimisme affaiblissent notre résistance naturelle. Les médecins rappellent que rire, aimer, s'émerveiller, méditer ou même prier sont autant d'actes qui renforcent le système immunitaire par des voies neurobiologiques bien connues. Enfin, les médecins qui ont eux-mêmes une belle longévité appliquent souvent une règle d'or, éviter la surmédicalisation inutile. Cela ne signifie pas rejeter la médecine moderne, bien au contraire, mais plutôt adopter une approche préventive, écouter son corps, éviter les excès de diagnostic ou de traitement, et privilégier les soins qui soutiennent les capacités naturelles de l'organisme. En résumé, préserver son immunité, c'est choisir de vieillir avec moins de douleurs, moins de maladies, et plus d'énergie. C'est un processus global, qui passe par le corps, l'alimentation, le mental, et l'environnement. Et c'est une des clés les plus puissantes de la longévité selon les médecins qui vivent ce qu'ils prêchent. Chapitre 5. Vivre avec un but, le moteur caché des centenaires. Lorsque l'on demande à des médecins ce qui différencie vraiment les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé, beaucoup répondent par une notion surprenante, le sens de la vie. Oui, au-delà de l'alimentation, du sport et du sommeil, avoir une raison de se lever le matin serait l'un des secrets les mieux gardés de la longévité. Ce que les Japonais appellent ikigai, les médecins le traduisent souvent par un but, une passion, une mission, même simple, qui donne de la valeur à chaque journée. Des études réalisées sur les centenaires des zones bleues ont montré que ceux qui vivent le plus longtemps ne sont pas forcément les plus riches, ni les plus instruits. Mais ils ont tous un élément en commun, un objectif de vie. Pour certains, c'est s'occuper d'un jardin, pour d'autres, c'est transmettre leur savoir, aider leurs proches, chanter dans une chorale ou simplement partager un repas hebdomadaire avec leurs enfants. Peu importe l'activité, ce qui compte, c'est le sentiment d'utilité et d'appartenance. Les médecins expliquent que ce but agit comme une boussole interne, qui maintient l'équilibre psychologique et émotionnel. Il structure les journées, stimule l'esprit, et donne envie de prendre soin de soi. Une personne qui se sent inutile ou isolée perd souvent sa motivation à bouger, à bien manger ou à consulter en cas de problème de santé. À l'inverse, celle qui se sent engagée dans une mission, aussi modeste soit-elle, trouve en elle une énergie vitale qui dépasse les limites du corps. Il y a également un lien étroit entre but de vie et protection contre les maladies. Plusieurs recherches médicales montrent que les personnes qui ont une forte raison d'être ont un risque réduit de maladies cardiovasculaires, de dépression, et même de démence. Leur système immunitaire est plus robuste, leur tension artérielle plus stable, et leur récupération après une opération ou une maladie est plus rapide. Les médecins insistent aussi sur un point fondamental, ce but peut évoluer avec le temps. À 30 ans, il est peut-être lié à la carrière, à 60 ans, il devient souvent plus personnel, plus relationnel ou spirituel. Ce qui importe, c'est de ne jamais perdre de vue cette lumière intérieure. C'est pourquoi ils encouragent les seniors à continuer à explorer, à créer, à transmettre, même si les capacités physiques diminuent. Certains centenaires témoignent que c'est le lien aux générations suivantes qui les pousse à rester en forme, voir grandir les petits-enfants, transmettre une passion, raconter une histoire de vie. D'autres trouvent leur but dans la méditation, la foi, ou simplement dans la contemplation du quotidien. Peu importe la forme, ce but donne un sens à la vie, et donc une raison de durer. Les médecins eux-mêmes ne sont pas épargnés par le vieillissement, mais ceux qui continuent à exercer,
enseigner ou s'impliquer dans des projets témoignent d'une vitalité souvent supérieure à leurs pères retraités. Ce n'est pas qu'ils fuient la vieillesse, c'est qu'ils ont trouvé une raison de continuer à avancer. En conclusion de ce chapitre, on pourrait dire que la longévité n'est pas seulement une affaire de biologie, mais aussi de psychologie et de spiritualité. Avoir un but, c'est nourrir l'âme. Et une âme nourrie soutient un corps fort. C'est là un des secrets les plus puissants, mais souvent les plus négligés, de ceux qui atteignent les 90 ou 100 ans en pleine possession de leurs moyens. Conclusion, la longévité n'est pas un hasard, c'est un choix. Nous voici arrivés à la fin de cette exploration des 5 habitudes secrètes des médecins pour vivre en santé jusqu'à 100 ans. Ce que nous avons découvert, c'est que la longévité n'est pas le fruit du hasard, ni le privilège d'une élite génétiquement favorisée. Elle repose sur des choix concrets, des gestes simples, répétés jour après jour, et surtout, une manière de penser la vie autrement. Les médecins qui accompagnent les centenaires, et parfois le deviennent eux-mêmes, ne cherchent pas la jeunesse éternelle. Ils savent que le vieillissement est inévitable, que le corps change, que les pertes font partie du chemin. Mais ils ont compris que vieillir ne signifie pas décliner, et que chaque décennie peut être vécue avec dignité, énergie et sens, à condition de respecter certaines lois naturelles. Nous avons vu que le mouvement quotidien entretient les muscles, les articulations, mais aussi l'esprit. Que l'alimentation intelligente protège nos organes, notre cerveau, et nourrit notre énergie vitale. Que le mental positif, apaisé et stimulé, agit comme un rempart invisible contre de nombreuses maladies. Que l'immunité, loin d'être une simple barrière physique, est un écosystème vivant que l'on peut renforcer chaque jour. Et enfin, que le sens de la vie, ce fil rouge intérieur, donne une direction, une motivation, un feu sacré qui traverse les années. Ces 5 piliers ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils s'entretiennent mutuellement, se renforcent, se complètent. Une alimentation équilibrée améliore le sommeil, un bon sommeil protège l'immunité, un esprit serein favorise l'activité physique, un lien social fort stimule le but de vivre. C'est une spirale vertueuse que l'on peut enclencher à tout moment de la vie, y compris à 60, 70 ou 80 ans. Les médecins qui partagent ces habitudes ne le font pas pour vendre un rêve ou promettre l'immortalité. Ils témoignent de ce qu'ils voient, jour après jour, dans leurs cabinets, dans les maisons de retraite, dans les foyers familiaux, des personnes âgées qui restent vives, curieuses, actives, aimantes. Ils nous montrent qu'il est possible d'ajouter non seulement des années à la vie, mais surtout de la vie aux années. Si vous deviez retenir une chose de cette vidéo, c'est que vous avez un pouvoir immense sur votre longévité. Ce pouvoir ne réside pas dans des produits miracles ni des technologies futuristes, mais dans vos choix quotidiens, vos priorités, votre manière d'habiter votre corps, votre esprit et votre relation au monde. Commencez par une seule habitude. Choisissez celle qui vous semble la plus simple à intégrer aujourd'hui. Et laissez-la transformer doucement votre quotidien. Vous verrez que le changement ne se fait pas en un jour, mais qu'il vient, parfois silencieusement, avec constance, amour de soi, et un brin de discipline bienveillante. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à bien vieillir. Chaque petit geste compte. Chaque sourire, chaque pas, chaque repas, chaque pensée positive est une pierre posée sur le chemin de votre vitalité. Alors, prenez soin de vous vraiment. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Car le secret de la longévité, c'est aussi de transmettre. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.